Bonjour, c'est Morgane de Phare de Vie. Je vous propose à nouveau un extrait de ce petit livre que j'adore. Vous retrouverez la source en description pour ceux que cela intéresse. Le chapitre s'intitule « Le labyrinthe de la vie ». Quand j'étais enfant et comme l'on me parlait de la vie et du sens de la vie, c'était au cours de religion. Les religions, par tradition, tentent d'apporter des réponses à cette énigme. Ma famille était chrétienne, on m'a donc proposé cette religion. Ma mère était très convaincue. Elle essayait de vivre en chrétienne, généreuse et très bonne, toujours tournée vers les autres. Sa vie n'avait de sens que dans le don de sa personne. J'aime beaucoup la personnalité de Jésus et son message. C'était un rebelle. Il avait sa propre vision. Il parlait d'amour, de tolérance, de pardon, de changement. Il a osé être lui-même. Il a osé s'opposer aux idées limitées de l'époque où les femmes, les étrangers et les faibles étaient exclus, où les riches avaient le pouvoir et où la liberté de penser n'était pas reconnue. Sa vie était amour et tolérance. Mahomet, lui aussi, a osé bouleverser les habitudes des gens en leur parlant d'un seul Dieu. Finalement, Moïse, Jésus et Mahomet disent la même chose. Il y a un tout que l'on peut nommer Dieu, amour, logique universelle. Il y a une vie au-delà de ta vie sur Terre. Pardon. La vie a un sens et pour moi, être humain, c'est le chercher. On dit d'ailleurs qu'une civilisation qui ne cherche plus le sens de la vie tombe en décadence et meurt. Mais les religions peuvent, un jour ou l'autre, diviser au lieu d'unir, car les hommes manquent parfois de sagesse et aiment convaincre qu'ils ont davantage raison que les autres. Les hommes aiment les messages clairs. Les idées peuvent se transformer en convictions et puis en dogmes rigides. Finalement, toutes ces croyances nous coincent dans un système de bien et de mal. Pour moi, Dieu, c'est l'amour, la nature, l'aspiration, cette petite voix au fond de toi qui te pousse à exprimer le meilleur de toi. N'oublie pas que l'Église est une institution organisée par des hommes, basée sur des paroles écrites par des hommes, à une époque donnée et interprétée par des hommes. Jésus n'a pas écrit les évangiles. C'est bien après sa mort que des hommes ont décidé de mettre son message par écrit et de faire le tri entre ce qu'ils considéraient à cette époque comme bien et mal, comme important et secondaire. Je pense que cela a fort limité et peut-être trahi son message. C'est pour ces raisons que pour ma part, je préfère croire en quelque chose de plus universel. Les idées auxquelles j'adhère sont destinées à tous les hommes, sans condition et surtout sans culpabilité. Dieu n'est certainement pas un être qui nous juge ou qui nous punit. Pour moi, Dieu, c'est l'amour, la nature, l'aspiration, cette petite voix au fond de toi qui te pousse à exprimer le meilleur de toi. Je ne rejette donc pas les religions, j'accueille toutes leurs recherches de sens. Qu'est-ce que ça change que tu ailles à la mosquée ou à l'église ou que tu médites chez toi? Le but reste le même. Tu fais partie d'un tout. Tes convictions ne sont pas les meilleures, celles de ton voisin non plus, elles sont seulement différentes. Qu'en penses-tu? Une vieille légende indienne raconte qu'il fut un temps où les hommes étaient des dieux. Ils en abusèrent tellement que le maître des dieux leur ôta ce pouvoir divin. Mais où le cacher pour qu'ils ne puissent plus le retrouver? Au fond de l'océan, au sommet d'une montagne, au fin fond d'une forêt? Non, car tôt ou tard les hommes le trouveraient. Alors il lui vint une idée. Nous le cacherons au plus profond d'eux-mêmes, car c'est le seul endroit où ils ne penseront jamais aller le chercher. Depuis ce temps, les hommes ont fait le tour de la Terre. Ils ont exploré l'espace, escaladé les montagnes, plongé dans les océans à la recherche de quelque chose qui se trouve en eux. Vieille légende indienne. Pourquoi viens-tu au monde? Pourquoi vis-tu? Ces questions, j'imagine que tu te les as déjà posées quelquefois. Je pense que tu viens au monde pour toi expérimenter la vie et vivre le bonheur d'être pleinement et complètement toi. Je ne te parle donc pas des petits bonheurs faciles et rapides, prêts à l'emploi qu'on te propose à la télé ou dans les magazines. Passer des vacances sur une plage de sable blanc, être populaire à l'école, avoir une grande maison.
des chaussures à la mode ou avoir un corps de star. Si tu cherches ce genre de bonheur-là, tu trouveras le plaisir et la satisfaction, mais pas la joie et la paix. Ne cherche pas le bonheur à l'extérieur de toi. Tu risquerais de tomber dans le piège des dépendances. Le bonheur, tu le trouves en cherchant au fond de toi-même. Bien te connaître, cela peut te paraître évident et pourtant ce ne l'est pas tant que cela. Tes moments de joie profonde peuvent indiquer si tu es en harmonie avec ce que tu es vraiment, si tu es sur ton axe. Écoute-les, observe-toi à ces moments-là et suis cette voie. Tu grandis, tu évolues et peut-être tes centres d'intérêt changent, mais l'idée reste la même. Tout au long de ta vie, observe-toi et découvre ton axe. Pour découvrir ce qui te rend vraiment heureux, ce pourquoi tu es fait, essaye d'aller à la rencontre de toi-même. Pour t'aider à te connaître, la vie t'envoie constamment des indices, des expériences à vivre, parfois agréables, parfois désagréables. Elles se révèlent toujours bonnes, car elles t'aident chaque fois à te découvrir un peu plus. Il y a autant de bonheur qu'il y a d'êtres humains sur Terre, car chaque personne est unique et chacun a sa propre logique de vie à trouver. Je ne vais pas croire que les moments difficiles, les épreuves, les moments de cafard sont des punitions ou de mauvais hasards. Je préfère penser que ce sont des occasions de mieux se connaître. Ce sont peut-être même des cadeaux. Un échec à l'école, un ami qui te trahit, la mort d'un proche, la maladie. Observe ta réaction par rapport à tous ces événements. Ne les subis pas. Vis-les en essayant de comprendre ce que tu as à comprendre. Tu vis dans une société qui valorise l'action, les agendas surchargés, la course contre la montre, la rentabilité, la performance et la vitesse. On te pousse à suivre le courant, rester dans le troupeau, garder le rythme, avancer et surtout éviter de trop penser. La question du sens de la vie est loin d'être une priorité. Quand on se la pose, c'est souvent suite à une épreuve, une maladie, une séparation, un échec professionnel, ou quand on réalise qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. As-tu déjà pensé à prendre un rendez-vous avec toi-même? As-tu déjà entendu parler de la méditation? Les sociétés orientales ont compris que pour vivre pleinement et bien se connaître, on devrait pouvoir de temps en temps faire une pause, s'arrêter. La méditation te permet de faire le point, de rester en contact avec ce qui se passe au fond de toi et autour de toi, et d'apprécier la plénitude de chaque moment. En plongeant au cœur de ton être, tu découvriras peut-être aussi une force puissante dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Il existe de nombreuses façons de méditer. Pourquoi n'essaierais-tu pas de chercher celle qui te conviendrait? Le but, c'est de sortir de tes automatismes inconscients pour vivre chaque moment en conscience, avec tous tes sens, en acceptant les événements tels qu'ils se présentent, pour pouvoir ensuite suivre le chemin qui te correspond. Voilà, donc très, très profond ce petit chapitre. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu également. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Merci.